bonjour à tous et à toutes, membres de l'UBCEA supporters. Aujourd'hui, première interview basket par Ben, donc par moi du coup. Et j'ai l'honneur d'accueillir Jennifer avec nous. Alors pourquoi Jen Jen parce que l'équipe fille joue ce soir. C'est ça. Et que Jen elle est numéro 1, donc on s'est dit pourquoi pas Jennifer pour commencer cette petite série d'interviews basket. Donc déjà Jen, je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Hein. Donc j'ai une série de 10 questions à te poser. Donc le principe est simple, chaque semaine, donc, tous les mardis, on présentera un joueur, une joueuse du club, donc tu es la première à lancer la rubrique. 10 questions portées vraiment pure basket sur la carrière, le passage à Alençon et 3 petites questions un peu anodines à la fin. D'accord. Ok, let's go. Ok, alors, tu es passé par plein d'autres clubs en France, avant Alençon. Je ne vais pas rappeler tous les clubs, déjà de 1 parce que je ne connais pas tous les clubs par où tu es passé. Et de 2 parce que dès que tu es dans un club, c'est la première question, enfin la première chose qui décrit la joueuse qui arrive. Mais avant même de parler de club, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au basket? Est-ce que c'est un sport de famille? Est-ce que c'est comment tu as découvert le basket? Non, j'ai découvert le basket à la télé. Et, je commençais à m'intéresser un petit peu au basket. J'avais 14 ans. Après, je me suis inscrite en club. C'est parti de là. Quoi. Ok. Donc une découverte à la télé, ensuite. Ok, ça marche. Est-ce que de toutes ces années basket que tu as derrière toi, est-ce qu'il y a un événement marquant, un souvenir? Ça peut être un match, un titre, un souvenir basket. Quand tu arrêteras, que tu mettras tes baskets dans le placard, tu diras ce jour-là ou ce match-là ou... Bah non, pas forcément pour l'instant, donc j'espère que ça viendra. Ça viendra, j'espère. Ok. Des regrets au contraire? Ouais, des regrets sur... Quand tu es plus jeune, moi j'ai un caractère bien trempé, donc quand tu es plus jeune, tu fais des erreurs. Ouais. Donc peut-être que si j'avais été géré différemment, j'aurais pu évoluer différemment. Ok, ça marche. On va passer dans la partie UBCEA, du coup Alençon. Si je ne me trompe pas, et j'espère ne pas me tromper, ça va être la 3e saison à l'UBCEA, je ne me suis pas trompé. Et moi je me rappelle que quand tu es arrivé à Alençon, j'avais lu dans les journaux, dans la presse, le discours était « je voudrais finir ma carrière ici à Alençon ». Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas. Toujours le cas? C'est toujours le cas parce que ça fait 3 ans là, cette année. Première fois que je suis 3 ans dans un club. Donc pour moi, c'est toujours le cas. Ok, ok. Cette saison, ça va être une saison vraiment particulière pour l'équipe première fille. Il y a eu beaucoup de départs. Moi, je pense vraiment à des joueuses du style Peggy Duval ou Véro qui étaient, au-delà d'être 2 joueuses fortes du club, 2 personnalités vraiment fortes d'Alençon. Je pense à ces 2 joueuses qui étaient présentes quand l'équipe première était en pré-national filles. Il y a aussi le départ du coach, Cyril. Donc ça fait beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Comment toi tu perçois ce changement dans le staff, dans l'équipe? Est-ce que tu vois ça comme un point positif parce que c'est un nouvel ère qui arrive, donc ça va relancer une dynamique différente? Ou est-ce que ça va être justement un travail plus difficile? Comment toi tu perçois tout ce changement? Moi j'ai passé 2 saisons avec Peg et une saison avec Véro, 2 saisons avec Cyril, donc on a moins de recul par rapport à vous qui êtes là depuis le début. Et moi je pense ça plus comme un renouveau, comme une page qui se tourne, Okay. Écrire l'avenir du club, et je pense que ça commence dès cette saison. On va aller voir un petit peu plus. Ok. L'an dernier, si je me souviens bien ici à l'Ouvrier contre Mondeville, tu t'es blessé. C'est ça. En match de prépa. Donc ça t'a fait louper quasiment toute la première partie de saison. C'est ça. Moi des souvenirs, on a annoncé Jennifer absente pendant 3 semaines, ça a été plus que 3 mois même. C'est ça, ouais. Aujourd'hui j'imagine que la santé c'est le premier point qu'on peut te souhaiter pour cette saison. C'est ça, surtout pas de blessure parce que après ma blessure de 3 mois et demi, je me suis fracturé le pouce, donc encore 3 semaines. J'ai vraiment vécu la mémoire l'année dernière. Donc cette année, si je peux avoir la santé, ça serait le principal. La santé, et s'il y a un autre point collectif, on va dire, à souhaiter à l'équipe? Que l'équipe tourne bien, qu'on prenne plaisir à jouer ensemble surtout, parce que si au basket tu prends pas plaisir, c'est compliqué derrière. Ok. Donc du coup là tu as fait 2, on va dire, une saison entière, la moitié d'une, et là on va engendrer la 3e. Est-ce que, même si tu m'as dit que tu n'avais pas de souvenir dans ta carrière, est-ce qu'à l'UBCEA tu as un souvenir, un match ou quelque chose que tu te souviens ici? Ouais, il y a un match qui m'a marqué, c'est le match contre Sceaux, la première saison, où on jouait les premiers rôles avec elle. C'était la folie, le public, c'était vraiment la folie, on a fait une belle prestation, c'était un bon souvenir. Ce match-là du coup? Ouais. Ok. Et bah, du coup on va enchaîner sur les 3 petites questions, on va dire plus anodines, mais toujours sur le basket.
Tu portes le maillot numéro 1. Ouais. Est-ce que le numéro 1 a une signification pour toi? Derrick Rose, je Derrick dirais. Rose. Ouais. Alors moi, pour la petite anecdote, je me rappelle très bien, c'est resté là, quand vous avez eu vos maillots avec les nouveaux numéros que vous pouviez choisir, j'avais parlé avec toi d'Allen Iverson. Ouais, c'est vrai. Et je t'avais dit, mais Jen, pourquoi tu n'as pas pris le numéro 3? Et tu m'avais dit, parce que le 3, c'est beaucoup de responsabilités, il faut l'assumer. C'est comme si tu prends le 23 au basket, c'est exactement Ok. la même chose. Donc, Voilà, si tu taffes pas, ça se fait ok, pas. il faut porter le numéro Ouais, au max. Ok. Est-ce qu'il y a un joueur, qui peut être en NBA ou en Europe, ou une joueuse même, qui t'inspire, où tu te dis, je vais essayer de faire comme ce joueur-là ou comme cette joueuse-là, je vais m'en inspirer? Un joueur, non, je te dirais. Après, j'aime bien l'Euroleague, beaucoup l'Euroleague, j'aime bien le Nando de Colo. Après, au niveau de joueur NBA, t'as LeBron James, qui est un extraterrestre, Kyrie aussi. Mais c'est plus, ouais, je regarde des petits trucs de temps en temps, mais je vais pas m'inspirer. Ok. Je prends un petit peu, je regarde en fait. D'ailleurs, du coup, vu que, petite question à part, vu que LeBron est parti, du coup, on est plus à Cleveland, du coup, on reste. C'est ça, je suis fan du joueur, je suis pas fan de Ok, l'équipe. ça marche. Si c'est annoncé, c'est bon. Et pour finir, on va dire, c'est pas forcément une question, c'est plus, est-ce que tu as un mot, un dicton, une phrase qui te représente, on va dire, je sais pas si on peut comprendre ça, mais dans la motivation basket, c'est-à-dire, avant un match, tu peux dire une phrase tout le temps pour que ça te motive. Est-ce que tu as une phrase, un mot Ouais, jamais de pression, c'est je viens, je kiffe. Voilà, Je viens, je kiffe. ouais, Ok. Et ben nous, on est venus, on a kiffé, on espère que vous aussi. Je te remercie encore d'avoir accepté de lancer l'interview. Et bon match ce soir ici à l'Ouvrier. ouais, Très bonne saison à toi, Jen. Derrick Rose.